Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mardi 6 août 2024 et malgré le fait que je sois en vacances, ça fait déjà plusieurs jours que on me pousse à vous transmettre les messages, les bons conseils angéliques et aussi de la part d'êtres intergalactiques, on va dire ça comme ça, depuis donc plusieurs jours. On me pousse à le faire, donc comme je suis rentrée de ma semaine de vacances en Bretagne et je suis là pour 2-3 jours sur Boye, je prends le temps de faire ces messages pour vous. Alors donc ce sont, excusez-moi, les Pléiadiens qui ont apparemment des choses à nous dire depuis plusieurs jours, donc je vais vous lire le message qu'ils viennent de me transmettre. Le mois d'août sera un mois particulier. Les énergies oscilleront entre besoin de repos et pic d'activité. Tel un volcan, vous aurez envie d'exploser à certains moments et serez plus calme à d'autres. Nous vous invitons à bien suivre votre rythme énergétique tout au long de ce mois, à vous écouter, à vous reposer dès que cela est nécessaire et à continuer de lâcher prise et faire confiance. Voilà pour ce message déjà de la part des Pléiadiens. Et puis nous avons 4 jeux à notre disposition, un petit peu comme d'habitude. Donc on est parti pour les différentes cartes et messages à vous transmettre. Ils sont gourmands ce matin. Alors, le premier tirage que je fais, c'est avec le jeu qui s'appelle les messages des étoiles. Vous voyez, quand je vous disais que c'était des êtres galactiques qui avaient des choses à nous dire. Alors, la première, c'est la carte du voyage. Et alors c'est les vacances pour beaucoup d'entre nous, donc c'est pas trop surprenant qu'il y ait cette carte-là. Mais elle veut peut-être nous dire autre chose, nous allons le lire. Les paroles s'envolent, les actes, eux, deviennent des légendes qui traversent le temps. Alors ça nous parle de voyage, de déplacement, de mouvement, de partir, voire même de déménager. Voilà ce que veut dire cette carte. Il y a du mouvement sur le mois d'août, ça c'est clair. Et en fait, on vous incite aussi à le faire, ça vous fera le plus grand bien. Je ne parle pas forcément de déménager, mais en tout cas de bouger, de changer de lieu, de vie, de villégiature pour pouvoir souffler. L'Alliance, c'est la deuxième carte, et donc c'est la numéro 42. L'amour est le souffle qui porte la vie. Alors, ça parle d'une équipe, d'une amitié ou de plusieurs amitiés, de collaboration, d'alliance, d'entraide. Alors, si je fais le lien avec la carte précédente, ça veut dire que ce serait bien que vous partiez à plusieurs, que vous en profitiez pour voir du monde, voir des amis, profiter de la vie, peut-être même faire un voyage solidaire. Je pense à ça, ça peut être du bénévolat auprès de, je sais pas, de personnes handicapées. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi des choses comme ça. L'espoir, avec une magnifique carte avec plein de belles couleurs. L'espoir. L'inconfort te permet d'accueillir un trésor. C'est le plomb transformé en or. Rien n'est mauvais ou bon, tout n'est qu'expérimentation. Alors il y a effectivement la notion de cadeau, offrande, don, récompense, espoir. Dans cette période-là du mois d'août, c'est ce qu'il va y avoir un peu comme énergie aussi, c'est-à-dire que c'est un peu lourd encore au niveau énergétique. La météo passe un peu du coq à l'âne aussi, on le voit bien. C'est très lourd au niveau du temps, c'est très orageux. Il y en a qui vivent des choses beaucoup plus difficiles dans certaines régions, mais voilà, on sent que c'est beaucoup plus orageux, mais il y a quelque chose de derrière ça, comme un cadeau en fait, comme une récompense. Donc gardez toujours, voilà, le message des Pléiadiens, il est bien là, gardez toujours cet espoir, cette confiance. Le verbe trouver.
Vois chaque étincelle à travers un sourire. Vois chaque rêve à travers un regard. Vois l'amour à travers les mots. Vois la vie à travers le lien avec les autres. Chercher, découvrir, questionner, trouver, explorer. Moi, je vois ce mois d'août aussi comme un temps justement d'exploration tant intérieure qu'extérieure. Ce mois fait de montagnes russes, si j'ai bien compris, comme un volcan qui d'un coup est explosif et le lendemain se calme. Je vois ce temps vraiment comme, oui, un temps, alors je le répète, de montagnes russes, parce que c'est aussi le mot qui me venait tout à l'heure, en plus du mot volcan. Mais dans lequel on va faire plein de découvertes et on va trouver du sens. Voilà ce que j'entends. On va trouver du sens. Apaiser. Mais peut-être que justement c'est ça la réponse, que ça va nous apaiser. Dans le conflit, dans le bruit, dans la nuit, fais preuve d'une douceur infinie. La douceur désarme tous les drames. Pacifier, adoucir, apaiser, alléger, calmer. Alors cette notion de voyage dans ces cartes, là, ce premier jeu qui s'appelle les messages des étoiles, qui est super beau je trouve, on est vraiment dans quelque chose de, voilà, allez lâcher prise ailleurs, oubliez les soucis, oubliez le quotidien, posez-vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous, et puis ça va vraiment apaiser cette agitation intérieure et extérieure, mais aussi cette agitation intérieure. Je prends aussi le message pour moi, hein, je sais que j'en avais grandement besoin. Le deuxième jeu, c'est le jeu qui s'appelle Le sens de la vie, un petit peu sur la mission de vie. Donc c'est, là encore, ce qu'on va vivre dans ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. Ok. Alors, la première carte sont les études. Je pense que c'est la répétition pour plusieurs personnes d'entre vous. Il y a quelque chose à explorer, une formation à faire. J'ai déjà transmis ce message à plusieurs personnes dernièrement. La lecture, la recherche, l'éducation vous aide à gagner de la confiance et de la clarté dans votre carrière. Alors, il y a sûrement j'entends le upgrade. Donc, upgrade, j'entends ça en anglais, excusez-moi. Upgrade, c'est le fait de monter en compétence. D'accord? Donc, en anglais, c'est comme ça qu'on dit. Donc, du coup, voilà, ce que je vois avec cette carte, c'est peut-être faire une formation, reprendre des études ou lire quelque chose qui va vraiment vous faire monter en compétence. Je vérifie dans le livret, mais je pense que c'est ce que ça veut dire. Ok, peut-être qu'aussi vous avez besoin d'informations supplémentaires pour vous sentir plus sûr par rapport à un parcours à suivre pour votre carrière. Voilà, c'est ça. Les anges sont là pour vous aider clairement sur ce sujet. Ils vous prient de noter les idées récurrentes, les sentiments sur le fait de prendre des cours, d'engager un mentor ou un coach, de lire un livre ou toute autre forme de recherche ou d'étude. Vous recevez des signes de l'au-delà qui vous indiquent des directions à prendre. Par exemple, plusieurs personnes qui vous parlent d'une même formation ou d'un même livre à lire. Voilà, écoutez et soyez attentifs à ce type de signes. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui se profile et c'est maintenant qu'il faut mettre ça en route. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Alors, nous sommes tous des guérisseurs en puissance. Je ne cesse de le répéter. Nous avons tous en nous cette énergie de guérison. À vous de la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, ne serait-ce que pour vous-même. Ça fait du bien. Est-ce que c'est à travers des mini auto-soins? Est-ce que c'est le magnétisme?
que vous pouvez aussi vous envoyer. Est-ce que c'est de faire des soins aux autres? Peu importe. En tout cas, je vous vois vraiment faire des choses comme ça. Allez, je vous lis le livret. Vos mains possèdent une grande énergie et sont capables de guérir les autres. Rappelez-vous le nombre de fois où vous avez posé les mains sur une personne. Soignez ses maux ou ses douleurs, vous y compris. Ce geste intuitif est si naturel chez vous que vous l'avez peut-être négligé ou déconsidéré. En réalité, cela démontre que la guérison par l'énergie est chez vous un réel don spirituel. Maintenant, il est temps d'utiliser votre travail d'énergie curative de manière professionnelle. Donc là, c'est un petit rappel pour ceux à qui j'ai dit depuis longtemps déjà alors pourquoi pas de prendre des cours, de se former dans ce domaine. Je rappelle que j'ai une formation qui s'appelle les apprentis guérisseurs et je forme les apprentis guérisseurs, les futurs thérapeutes énergétiques sur certaines techniques et je les aiguille beaucoup sur la pratique surtout et la pratique en pleine intuition. Je ferme la parenthèse. Donc, on vous invite encore à travers cette carte à suivre des cours, à développer vos connaissances, vos compétences, avoir plus confiance en vous. L'important, c'est le fait que vos capacités, vous alliez les transformer en carrière professionnelle. Alors, on ne vous incite pas forcément à vous installer complètement en tant que thérapeute énergéticien ou autre, peu importe, on vous dit que vous avez des compétences dans ce domaine et que potentiellement vous pourriez faire carrière. Donc ça peut être une activité en micro-entreprise, quelques heures par semaine ou une demi-journée, une journée par semaine, mais vous avez vraiment cette capacité-là, si j'ose dire, à mettre en place. Et à partir du moment où vous aurez décidé de le faire, les clients vont venir à vous. Voilà ce que dit encore le reste de ce livret. Et faites aussi attention, et c'est quelque part ce que nous disent aussi les Pléiadiens en tout début de guidance, faites attention à votre niveau d'énergie. Donc pensez bien à chaque fois que vous êtes fatigué à vous reposer. Pensez à rééquilibrer votre énergie, à recharger vos batteries. C'est indispensable. Sinon, vous ne tiendrez pas la distance sur la longueur, tel un sprinter. La famille, alors c'est aussi très important dans votre vie, votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, peu importe. En tout cas, on vous dit, c'est votre raison d'être principale. Alors oui, c'est important la famille. Donc ces temps, si j'ose dire, d'été sont aussi importants parce que c'est souvent là où on reconnecte avec les personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vie est tellement stressante et tellement... les journées sont tellement raccourcies. Je le répète, ce n'est pas une lubie de ma part. Les journées en réel ne font plus 24 heures comme on les a connues il y a quelque temps. Elles sont beaucoup plus raccourcies en temps angélique, si j'ose dire. Je sais pas si les gens vont me comprendre, mais voilà, il y a quelques décennies, les journées faisaient bien 24 heures et aujourd'hui, les journées ne font plus 24 heures en réel. On était à 8 heures il y a quelques semaines de cela et on tend vers les 6 heures actuellement. C'est-à-dire qu'on a toujours l'œil sur la pendule, les minutes défilent comme avant, entre guillemets, mais en réel, les journées sont beaucoup plus raccourcies. Ça, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Votre projet de vie commence à la maison. Vous jouez un rôle important au sein des membres de votre famille et des relations familiales. Ceci inclut les prières que vous prononcez en leur nom, la tendresse que vous leur transmettez et la compassion que vous avez pour et sur leurs actions. Cette carte est aussi une indication que vous devez travailler sur le pardon pour en faire bénéficier toutes les personnes concernées. Vous pouvez commencer ce processus avec la simple intention de faire un nettoyage d'énergie avec les êtres qui vous sont chers et c'est en train de se faire.
Vous connaissez déjà les personnes que vous avez besoin de pardonner, puisque vos premières pensées à ce sujet vous l'ont indiqué. Un projet de vie ne veut pas nécessairement dire recevoir un salaire. C'est une étendue d'expérience à laquelle vous vous consacrez pour développer vos capacités à aimer pleinement. Et pour la majorité des gens, les relations avec la famille leur servent à apprendre à dépasser leurs problèmes d'ego. Si vous vous focalisez sur la beauté intérieure de vos êtres aimés, vous commencerez à l'apercevoir en vous-même et à l'observer dans le monde entier. Aujourd'hui, même, prononcez des prières pour la santé et le bonheur de chaque membre de votre famille et notez vos réponses internes à ces bénédictions. Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, ce mois d'août est un mois où vous devriez vraiment prendre soin de vous et écoutez votre rythme énergétique. Soyez vraiment en plein contact avec ce rythme interne et c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte, votre extrême sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Qu'est-ce que vous dit cette carte ? Cette carte, elle vous dit justement de bien être au contact de votre sensibilité. Peut-être que l'ambiance au travail est difficile pour votre âme, pour votre corps, parce que vous êtes de plus en plus sensible. En tout cas, il est temps pour vous d'améliorer votre environnement professionnel. Alors, peu importe comment vous le faites, moi par exemple dans mon nouveau bureau, dans mon bureau depuis une petite année, j'ai mis une plante, mais je sens que je dois en mettre une autre. J'ai apporté des pierres aussi, peu importe, je veux dire, même si c'est un bureau, alors je suis pas en bureau partagé heureusement, mais voilà, j'ai apporté des pierres, des plantes. Écoutez-vous quoi, hein. Si vous sentez que vous devez apporter quelque chose, faites-le, c'est pour vous, hein, c'est pour vous. Ce qui vous intéressait hier ne vous attire plus aujourd'hui. Là encore, écoutez ça. Écoutez votre sensibilité à une ambiance de travail, à certains collègues, à certaines affaires. Peut-être qu'il y a aussi un changement de poste qui se profile. Vous voyez, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Où, comme c'est là une carte en lien avec la mission de vie, on vous dit écoutez-vous tout simplement, écoutez ce qui vous conviendrait le mieux à l'intérieur. On va écouter ce que Michael a à nous dire, toujours présent, toujours présent. Ben oui, il nous reparle de ça dans la troisième carte que j'ai tirée de son jeu. Donc là, on va commencer par la première qui nous dit passer plus de temps à l'extérieur. On vous l'a déjà dit, il me semble, le mois dernier. Donc là, c'est encore plus résonnant, si j'ose dire. Donc vous avez vraiment à passer plus de temps à l'extérieur, à être au contact de la nature. Moi là, je viens de faire ça pendant une semaine. Alors oui, ça décoiffe, c'est fatigant aussi de beaucoup marcher, de beaucoup prendre l'air. Mais en fait, ça fait un bien fou. Moi, je suis enfermée au quotidien 8 heures par jour devant 3 ordinateurs. Donc, j'ai vraiment besoin de prendre ce temps aussi. Et là, les vacances sont faites pour ça. D'accord ? Allez, on va prier l'archange Michael. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Michael vous dit aussi de prendre un engagement. Alors, c'est prendre un engagement envers les autres, mais aussi peut-être envers vous-même. Est-ce que c'est s'engager en termes professionnels? Peu importe. Prenez un engagement. Engagez-vous dans votre vie. Je veux dire, arrêtez de tergiverser, arrêtez de tourner autour du pot. Engagez-vous. Voilà. On va faire la prière pour vous aider. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie,
afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Voilà, tout ce qu'on vit dans notre vie est expérience. Et si on a envie de vivre des belles choses, il faut s'autoriser à les vivre aussi. Donc voilà, autorisez-vous et engagez-vous envers vous-même à vivre des choses. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, hop, respectez votre sensibilité. Michael vous le rappelle en vous disant écoutez et respectez votre ressenti. Vous êtes un être sensitif, intuitif, hyper empathique, je ne sais pas comment vous le dire, de toute façon vous le savez. Donc écoutez ça et utilisez ça. Surtout c'est important. Alors on écoute la prière. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Ce n'est pas que écouter son ressenti ou ses émotions ou ses intuitions, c'est aussi les utiliser, en faire quelque chose de positif pour soi et pour les autres. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Oui, on peut avoir des coups de mou, on peut avoir des soucis de santé, mais si on fait que les moulinets, ça n'ira pas. Donc, on se concentre plutôt sur « je suis en pleine santé »,« je suis guérison »,« je suis santé parfaite », tout mon corps vibre positivement, voilà, des choses comme ça. Ok, c'est bon? On va faire la prière quand même. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Cette carte, elle me dit aussi que vous pourriez penser à consulter un médecin. Si vous avez un souci, je veux dire, allez-y quoi. N'attendez pas que ça vienne des autres. Hein. Penser à la santé parfaite, c'est pas que se dire je suis en parfaite santé, c'est aussi je prends soin de moi et de ma santé. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Voilà, il y a peut-être des choses à voir au niveau de la gorge justement. Alors le dernier jeu que j'utilise pour ce matin, c'est je prends mon envol. De bons ancrages faciliteront votre envol. Comme l'envol comporte des risques, vous devez vous enraciner dans vos valeurs et vos réussites. Avec ces repères, vous pourrez vous élever avec plus de confiance et d'assurance. Alors, pour ceux et celles qui connaissent mes techniques, je vous invite à pratiquer l'ancrage tous les jours, parce qu'il y a vraiment besoin de ces techniques pour vivre ce qu'on vit actuellement, parce que ça secoue énergétiquement tous les jours. Donc voilà, on fait notre ancrage chaque jour pour déjà être solidement accroché à la terre. On n'oublie pas l'ancrage au ciel qui nous permet de recevoir de la guidance, des intuitions, etc. Des signes. Et puis surtout, on reste positif. Et c'est ça aussi qui fait notre ancrage. Laissez malgré tout les bons vents vous porter, c'est-à-dire que, je vous le rappelle, on ne maîtrise pas grand-chose dans notre vie d'être humain. On se laisse complètement aller à ce qui se passe et, allez, je vais le dire, la volonté divine. Et puis, on écoute ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, et puis on fait confiance. Si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement avant de poursuivre votre trajet. Attendez que les vents vous soient favorables avant de redécoller. Donc c'est ça parfois, et là encore, c'est ce que je vous dis depuis le démarrage de cette guidance.
vous avez besoin en ce mois d'août de temps de repos, de temps de pause. Eh bien, faites-le. Je vous invite à prendre ces temps pour vous. Ils sont indispensables. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent si ça ne passe pas. C'est peut-être que c'est pas le moment ou que vous n'êtes pas assez en forme. Apprivoisez vos peurs. Ça aussi, c'est important. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. Alors pour cette carte, j'ai envie de vous lire quand même la suite dans le livret. Au cours d'un voyage, vous vivez différentes expériences qui peuvent vous faire remonter des peurs oubliées ou cachées. Lorsque vous mobilisez vos forces pour combattre ces peurs qui tirent souvent leur origine dans un passé lointain, vous leur donnez la possibilité de se développer et de vous déjouer. La résistance fait durcir les peurs et elles deviennent des petits cristaux qui cherchent à s'installer à demeure dans votre système énergétique. Vos peurs sont là parce que votre gardien de sécurité croit avoir détecté un danger. Toutefois, ce danger est bien souvent amplifié et même imaginé par votre esprit du passé qui vous perçoit encore comme un enfant vulnérable et qui vous traite comme tel. Il ne sait pas que vous êtes devenu un adulte en mesure d'évaluer les situations et de prendre les bonnes décisions pour votre sécurité. Vos peurs vous disent tout simplement l'importance de prendre soin de vous. Elles vous envoient des signaux pour vérifier votre aisance, votre zone de confort et votre discernement. Au lieu d'ignorer vos peurs, de les banaliser, de les minimiser ou de les dramatiser, prenez le pari de simplement les observer pour mieux les comprendre. Ainsi vous saurez comment prendre soin des blessures qu'elles vous dévoilent et vous pourrez continuer votre voyage avec courage. Vous vous prendrez par la main dans la confiance en votre capacité de prendre soin de vous et de vous offrir tout le soutien dont vous avez besoin pour avancer un pas après l'autre vers votre destinée. Très belle carte. Et puis on finit avec branchez-vous sur votre cœur. Mais oui, c'est important. Écoutez ça. Branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Je vais aussi vous lire ce qu'il y a dans le livret, je pense que c'est important. Vous savez que vous avez tout à gagner à écouter votre cœur. Cependant, prenez conscience que vos émotions peuvent vous mettre sur de fausses pistes en créant des bruits ambiants qui empêchent la véritable écoute du cœur. Parfois, des résidus de vieilles programmations peuvent, par exemple, vous faire croire que vous aimez une personne alors que ce que vous aimez, c'est le sentiment d'être aimé et d'exister par le regard de l'autre. D'autres fois, vous vibrez d'enthousiasme devant un projet parce que vous croyez que vous ferez plaisir à votre entourage immédiat en vous engageant dans ce projet. Vous pouvez ainsi confondre vos sentiments réels avec des émotions liées aux mémoires d'un passé qui vous a marqué de façon positive ou négative. Vous faites parfois de fausses associations issues d'un scénario répétitif sans vous en rendre compte. Pour vous brancher sur le bon voltage, vous devez donc prendre le temps d'entrer à l'intérieur pour vérifier s'il s'agit bel et bien d'un mouvement du cœur ou d'un emballement émotionnel provenant d'un manque à combler. Vous brancher sur votre cœur comporte des exigences, comme celle de bien vous connaître et de vivre dans la conscience. Vous éviterez ainsi de créer un court-circuit. Effectuez le bon branchement et votre réseau transportera l'énergie nécessaire au mouvement du cœur qui vous indiquera alors clairement la voie de votre évolution. Très bien, on va finir là-dessus. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'août, même si celui-ci est déjà bien entamé. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de temps de pause régénératrice
Et puis, on se retrouve très bientôt. Pour rappel, à partir de la mi-septembre, j'ai donc un nouveau cabinet que j'utiliserai les samedis sur Boye. Donc, je vous laisse retrouver toutes mes prestations sur le site www.isabelle-calendry.fr et je vous souhaite un très beau mois d'août à nouveau. À très bientôt. À plus tard.